Petite vidéo concernant la rentabilité réelle d'un bien immobilier et de la location immobilière suite à un tag de Jonathan sur une vidéo qui indiquait qu'au final l'immobilier c'était pas rentable. Alors voilà moi comment je vis l'immobilier. Pour que ça soit rentable, déjà, il faut intégrer le fait que 30% du loyer, c'est pour payer la taxe foncière, c'est pour payer les travaux, c'est pour payer les vacances locatives. Donc ça veut dire que pour que l'immobilier soit rentable, il faut au moins être à une rentabilité de l'ordre de 8 à 9% brut minimum, ce qui permet d'intégrer en fait tous ces impondérables et de rembourser sereinement tout simplement le prêt immobilier. Deuxième élément, il n'y a pas que Paris où il y a des demandes tendues. De mon côté, par exemple, à Rouen, ville très fortement universitaire, avec 40 à 50 000 étudiants, il y a une demande sur les petits biens, mais comme c'est une métropole où il y a plus de 500 000 habitants, il y a aussi des demandes sur certaines zones très tendues, et notamment sur des grands F2 ou des grands F3. Donc, investir au-delà de Paris, c'est possible. L'année dernière, j'ai acheté un appartement 66 mètres carrés, 66 mètres carrés pour 103 000 euros, plus ses travaux, etc. C'est globalement à 2 000 euros du mètre carré. Donc c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas acheter n'importe quoi. Euh, faut acheter un bien rentable, c'est-à-dire 8-9% de rendement brut minimum, ce qui permet de faire face aux impondérables, aux vacances locatives, comme je le disais, au remboursement d'emprunt et de rembourser l'emprunt. Et là se pose la vraie question de la rentabilité du bien immobilier. La rentabilité se calcule par rapport à quoi? Par rapport au prix d'acquisition ou par rapport aux capitaux qu'on a investis. Parce que moi, quand j'investis en bourse, je dis que j'ai une rentabilité de 10%, c'est par rapport aux capitaux que j'ai investis. Or, c'est là où l'effet de levier est important, c'est que moi, quand j'achète un bien immobilier, généralement, allez, j'apporte les frais de notaire. Frais de notaire, on va dire 7 000 euros, et chaque année, je rembourse à peu près 4 000 euros de mon emprunt. Donc d'un côté, j'ai investi 7 000 euros et de l'autre côté, ça me rapporte 4 000, c'est-à-dire que mon patrimoine augmente de 4 000 chaque année. 4 000 divisé par 7 000, on est à des rentabilités de 70%. Et aujourd'hui, des rentas de 70%, je ne sais pas où est-ce qu'on en trouve. En tout cas, pas dans les cryptos à l'heure actuelle. Petit clin d'œil, mais 70% de rentabilité sur des investissements, en tout cas un investissement relativement sûr qu'est l'immobilier, moi il faut qu'on me dise où est-ce qu'on trouve ça. Donc c'est pour ça que l'immobilier pour moi c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez.